Les amis, aujourd'hui je vous parle toujours de la Côte d'Ivoire, d'axes de coopération possibles entre la Côte d'Ivoire, la Malaisie et les pays développés comme le Canada. Vous savez, je suis spécialiste en coopération internationale. J'ai fait mes études de coopération internationale dans un institut ici en France qui s'appelle Institut des hautes études sur les Nations Unies, qui n'existe plus malheureusement, mais qui était affilié à l'université Aix-Marseille 2. Donc j'ai fait un DI de coopération internationale et d'affaires humanitaires. En même temps, je faisais mon master en santé publique dans le même temps. Alors, je m'intéresse beaucoup aux questions de coopération internationale et à l'aune de ces lunettes-là, je peux bien voir des coopérations, des actes de coopération, de partenariat possibles dans le domaine de la santé, environnement, du genre et plus généralement dans le domaine du développement durable, mais aligné avec la dynamique de la gouvernance mondiale. Dans ce cadre-là, je me suis intéressée à la question de la sécurité maritime en mer Rouge. Vous savez que actuellement, il y a les rebelles Houthis qui menacent la sécurité en mer Rouge et qui menacent donc le commerce international. Donc il y a une coalition composée du Canada, du Royaume-Uni et je crois des États-Unis. Et il y a l'UE aussi séparément qui combat ces rebelles Houthis parce qu'ils attaquent les bateaux, c'est des pirates. Ils attaquent les bateaux, les bateaux des gens, ils tombent sur les bateaux des gens, même les bateaux libériens, les bateaux australiens, tous les bateaux, en tout cas presque tous les bateaux, d'après eux, sauf les bateaux russes et ceux d'Iran, ils tombent sur les bateaux des gens qui transportent les marchandises qui alimentent le commerce international. Et c'est les consommateurs du monde entier sur qui ça se répercute parce que les bateaux sont obligés d'emprunter des voies maritimes qui coûtent plus cher et le prix des denrées, le prix de tous ces produits qui passent par là-bas. Excusez-moi, c'est tôt le matin. Donc le prix de... J'ai pas encore pris mon café. Je me suis convertie au thé pendant 2 jours. Au thé noir. Donc voilà. Ces rebelles-là, ils attaquent les bateaux. Ils attaquent les bateaux en lien avec le commerce international. Donc il y a une coalition qui s'est mise en place et lui a voulu mener son combat un peu à l'écart, séparément. Mais en tout cas, ils combattent tous ces rebelles Houthis-là. Donc je me dis, mais la Malaisie est un pays pivot, un pays central dans la lutte. D'ailleurs, tous les pays qui veulent avoir une projection dans la région Indo-Pacifique, la Malaisie est un pays incontournable à cause de son positionnement géographique, à cause de sa réussite économique, à cause de la paix, la tradition de paix qui est là-bas, la démocratie, l'ouverture. Même Barack Obama a effectué un déplacement là-bas pendant son mandat. Donc, c'est un pays incontournable pour tous les pays, tous ceux qui veulent avoir une projection ponctuelle dans la région Indo-Pacifique. Et c'est un pays clé dans la sécurité maritime. La Malaisie coordonne en quelque sorte les opérations en région Indo-Pacifique pour tout ce qui concerne la sécurité maritime dans la région, dans la mer Rouge et même plus largement aussi dans plusieurs détroits qui sont des zones clés même pour l'acheminement en Égypte. Concernant l'acheminement des marchandises en Égypte, il y a un détroit aussi qui passe par cette zone-là, qui est située dans cette zone. Et la Malaisie est un partenaire incontournable pour la sécurité dans la région. Alors je reviens à la Côte d'Ivoire. Un pays comme la Côte d'Ivoire qui vise l'émergence, quels sont les critères de l'émergence? Parmi les critères de l'émergence, tout d'abord, il y a un PIB. C'est vrai que ce sont des pays qui ont un PIB inférieur au PIB des pays développés, mais ils ont une croissance économique rapide et ils ont des progrès sociaux. C'est l'émergence l'un des critères pour mesurer l'émergence, c'est le progrès social, voilà, le niveau de vie, la qualité de vie. Alors, cette croissance économique rapide est basée surtout sur les exportations. Et qui dit exportation, dit commerce international, dit route maritime qui passe par la mer Rouge, qui passe par cette zone clé dans le monde qui est contrôlée, en fait que les rebelles Houthis essaient de contrôler. Donc la Côte d'Ivoire doit avoir une projection ponctuelle dans cette zone-là. C'est une manière de renforcer son influence dans le monde en participant à des initiatives en lien avec la sécurité dans cette région du monde qui concerne
tout le monde parce qu'elle concerne le commerce international. La sécurité dans cette zone est très importante, aussi bien pour les pays émergents qui misent sur les exportations, l'augmentation du volume des exportations, que pour les pays en développement comme la Côte d'Ivoire qui vise l'émergence. Et c'est une manière aussi de construire des partenariats avec des pays émergents, entre pays émergents et avec des pays développés. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant les nouveaux partenariats auxquels je réfléchis. J'ai publié mon essai Décupler votre influence, stratégie autour de la dynamique du développement durable. Dans la première partie de cet ouvrage, je vous parle de l'influence. Qu'est-ce que l'influence? Comment influencer, mobiliser, créer un engagement, mener une action? Dans la deuxième partie, je vous parle d'actions à mener en mobilisant des acteurs différents, en mobilisant de façon différente et en mobilisant sur des sujets différents. Donc ces acteurs-là, parmi eux, il y a les acteurs de la santé, du domaine de l'environnement, du genre. Il y a les partenaires privés pour créer des partenariats privés-privés. Il y a aussi des partenariats publics-privés. Il y a des partenariats impliquant d'autres acteurs différents de tous ces acteurs que vous allez découvrir dans ce livre qui est disponible en ligne. Vous tapez Décupler votre influence. Aïcha Yatabari, il est disponible sur Amazon dans de nombreuses bonnes librairies. Il n'est pas encore disponible dans toutes les librairies. Voilà, c'était mon petit live d'aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée.